Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dans l'unique combat et de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour, quand on n'a que l'amour, avec une chanson, rien qu'une chanson, on peut combattre un tambour. Alors, sans avoir rien, nous aurons la force d'aimer et l'aimer du monde entier. Quand on n'a que l'amour, Béastre, aussi bien au chant qu'au piano, dans le cœur de la musique sur Arabelle FM. Merci d'écouter Au cœur de la musique. La toute dernière pause caddie de cette deuxième heure s'impose. Mais, 4 fois mais, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes de retour dans quelques instants pour un petit débordement, si je puis m'exprimer ainsi, d'Au cœur de la musique. On reviendra notamment sur les liens affectifs entre Jacques Brel et l'hôtel Sphinx que nous comptera notre ami Mamoun. Et puis après, peut-être une petite jam, une jam version Jacques Brel, regroupant Mamoun et Béastre pour notre plus grand bonheur. Merci d'être fidèles et merci à toutes et à tous d'être des nôtres dans le cœur de la musique sur Arabelle FM. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Excellentissime soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Arabelle FM. Il est précisément 22h passées de 1 minute. Un tout grand merci mes chers amis pour votre fidélité. Nous allons continuer ensemble à voyager dans l'univers de ce Jaco national. Effectivement, Jacques Brel qui fête cette année son 40e année de disparition. Au programme durant ces prochaines extra minutes dans le cœur de la musique sur Arabelle FM, notre ami Mamoun va vous proposer 2 lives concernant des titres sélectionnés avec passion et amour par Mamoun. Et puis, tout cela se terminera par une jam version Jacques Brel en la présence de Béastre et de Mamoun. En tout cas, quelle belle soirée, très cher Béa. Oui, c'est génial. Et puis, je rencontre un type super chouette qui enchaîne et qui arrive à incarner Brel, quoi. Partout, par tes mots, par ton avis. Que ma femme écoute, parce que là, je voudrais qu'elle écoute. Elle me fait jamais de compliments, ma femme. C'est... Oh non, on va l'appeler. Tu as son numéro? On lui dédiera l'amour. Non mais on l'appelle maintenant. On lui enverra le podcast de toute façon avec ses écrits. On dit toujours que les écrits et les paroles, enfin plutôt c'est les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ouais. Mais au niveau de la radiophonie, les paroles restent aussi car on peut les réécouter en podcast, notamment sur le site web au cœur de la musique. Et ta femme oublie qu'elle est partie avec un idéaliste et qu'elle doit pouvoir s'élever aussi haut que toi et te donner les ailes qu'il te faut pour les prendre, pour que le foyer devienne avec le poids extraordinaire. qu'elle fait, ça m'étonnerait. C'est pas grave, elle s'envêlera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jacques Brel, notre Jacques Brel national, naquit un 8 avril 1929 à quelques kilomètres de nos studios à Schaerbeek, et il nous a quittés, comme vous le savez, mes chers amis, il y a quasi 40 ans de cela, jour pour jour, un 9 octobre 1978, 78 pour nos amis français. Et d'ailleurs, on fêtera durant cette semaine du 9 octobre le décès de Jacques Brel par différents spectacles où tu seras présent, très cher Mamoun. On vous dit pas plus pour l'instant, mais si vous souhaitez effectivement être tenu informé en exclusivité mondiale, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à mamounchantbrel@gmail.com. Jacques Brel,
Doit-on encore le présenter, évidemment, cet auteur, compositeur, interprète, poète, acteur et réalisateur multifacette, ce Jacques Brel qui a décidé en 1966 d'arrêter la musique du haut de sa célébrité pour embrasser d'autres aspects culturels. Il a continué à composer de la musique. Mais avant tout, l'histoire retiendra aussi que Brel est l'un des ambassadeurs de la chanson intemporelle française. Avec plus de 25 millions d'exemplaires vendus à l'international, Brel devient le 4e meilleur artiste belge de tous les temps. Brel fut l'époux, comme nous l'avons vu, de Thérèse, dit Mich Michelsen, en 1950, avec qui il devient père de 3 enfants. Il a également eu une relation avec l'actrice et danseuse Madly Bamy, qui est une ex-Claudette, entre 1972 et 1978, sa dernière relation amoureuse. Bien que ses chansons soient enregistrées en français et en néerlandais, Brel devient à son époque une inspiration pour bon nombre d'autres interprètes anglophones, comme par exemple, excusez du peu, un certain David Bowie ou encore Leonard Cohen. La plupart de ses chansons sont également traduites dans de nombreuses langues, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Mr. The Voice, alias Frank Sinatra, avec sa reprise magnifiée de « Ne me quitte pas ». Brel a aussi chanté de nombreuses chansons sur l'amour, l'amitié et les femmes. Et à ce titre, j'aimerais vous proposer une interview exclusive de Jacques Brel qui revient justement sur son point de vue concernant les femmes et l'amitié. Maintenant, dans le cœur de la musique sur Arabelle FM. Beaucoup et qui m'intéresse beaucoup, c'est votre manière de considérer les femmes dans certaines de vos chansons et surtout dans certaines de vos chansons qui parlent de la mort. Il y a une chanson dans ce disque qui s'appelle, je crois, Le Dernier Repas, où les femmes ne semblent pas admises. Il y en a une dont j'ai oublié le nom, où il était question aussi... Il y avait le moribond. C'est ça. Oui. Mais où il est question aussi que les femmes soient exclues d'une certaine manière. C'est ça, oui. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans le dernier pas, je dis que dans le dernier pas, je voudrais les voir toutes, justement. Ce qui est la manière la plus horrible de dire qu'il n'y en a pas eu, peut-être. Alors, c'est ça qui est étonnant, parce qu'il y a beaucoup de vedettes masculines. Des stars. Disons des stars, si vous voulez, c'est un mot un peu démodé. Stars, si vous voulez. C'est plus gai que vedette. Disons des stars masculines, je ne sais pas si c'est 2000 stars masculines. Je sais pas. De toute façon, stars et vedettes... Il y a beaucoup de vedettes masculines qui, et je crois que c'est une certaine habitude du métier, qui vivent d'une certaine manière entre hommes. Il y a les femmes charmantes... Cui. Quel plaisir de vous voir. Exactement. Hein. Et puis, il y a les compagnons de travail. Et c'est ça qui est plus important que tout. Oui, je crois que ça n'existe pas uniquement chez les gars qui font un métier un petit peu anormal comme nous. C'est assez frappant quand même. Oui, mais fatalement, écoutez, on est tout le temps en balade, toute l'année. On se promène toute l'année. Et on se promène avec des hommes. Ce serait impensable de se promener toute l'année avec des femmes. Ça serait effroyable. Donc on se promène avec des hommes, et il arrive peut-être qu'on ait une petite couleur des femmes qui ne soit pas la plus jolie, parce qu'effectivement, nous en rencontrons tout de même pas mal qui sont vraiment pas intéressantes du tout, qui sont attirées par cette ambiance de machin, parce qu'elle croit justement aux vedettes et à Paris et à tout ce bazar. Alors celle qu'on voit, ça n'est pas rigolo du tout, ça n'est pas fait pour rehausser le prestige de la femme dans la civilisation actuelle. Voilà, alors peut-être on en rit un petit peu trop, et on attache peut-être un peu trop d'importance à des choses comme l'amitié ou la chaleur des hommes. Mais je pense pas. Ça peut peut-être transparaître là violemment, mais de toute façon le fait de vivre entre hommes est une chose merveilleuse. Enfin, je trouve ça fantastique. Et puis c'est plus facile. Ah non, ça n'est pas plus facile du tout. Vous croyez pas? Ah non, parce que vivre en compagnie de certaines femmes est l'acte le plus paresseux, et c'est un acte de vampire très souvent. On s'en remet doucement à l'amour d'une dame, et puis quand on a fait le tour de cet amour, on s'en va, et on va voir si c'est ça être normal et généreux.
D'abord, je n'avais pas parlé de vous, j'avais parlé de stars masculines. Mais je parle d'ailleurs pas en mon nom, je parle là, je crois, au nom d'hommes qui vivent surtout entre hommes, oui. Seulement, ce qui est très étonnant, ou plutôt ce qui me rassure, et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, vous m'avez parlé... Comment dire, je ne veux pas vous parler de votre vie privée, mais disons que vous m'avez donné une définition, sans le vouloir, une définition du couple qui est très belle. Et ah oui, c'est ça. Quand j'ai dit que c'est ça, qu'il arrivait certains moments dans la vie, je crois, où un homme peut se dire, ça y est, je peux être malade. Enfin, malade de n'importe quelle façon. Quelqu'un me tiendra debout. C'est ça, oui. Maintenant, c'est encore peut-être une idée que je me fais. Hein. C'est encore peut-être une... Oui, mais je pense que c'est peut-être du mauvais coup. Je ne pense pas, je crois que ça arrive. Je pense en tous les cas que c'est une des plus belles définitions du couple qu'on puisse donner, non? Je sais pas. Je sais pas. Ça, je pense que ça sert à ça d'être deux. Oui, ça sert à ça. Aussi. Oui. Mais ça sert souvent à ça, comme ça, entre hommes. Et je ne suis pas du tout... pas équivoque. Je crois qu'entre hommes, ça existe aussi. Il y a une espèce de solidité, une espèce de béton qui est formidable. Que les femmes comprennent mal en réalité, hein, très souvent. J'ai pas dit que je comprenais mal. Non, mais enfin, en général, les femmes comprennent mal ce genre de choses. Les hommes partent souvent à deux lécher leurs plaies, quoi. Leurs plaies respectives, bien sûr. Interview réalisée le 14 juin 1964 par Denise Glaser, qui est une productrice, présentatrice de télévision française qui nous a quittés en 1983, où Jacques Brel parle des femmes, de la façon dont il est présent dans ses chansons. Il aime l'amitié entre hommes. Il a donné sa définition du couple dans le cadre de cette interview, et je trouvais que c'était opportun de revenir un petit peu aussi sur sa vision des relations hommes-femmes, comment est-ce que lui il la voyait, tout cela dans le cœur de la musique, ainsi que l'amitié, bien évidemment, dans un sens on ne peut plus large. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Ma chère Béa, une petite réaction par rapport à ces propos tenus par Jacques Brel? J'adore le personnage dans ce qu'il a construit, dans ce qu'il a créé, mais un peu moins dans son rapport aux femmes. Mais j'imagine qu'à l'époque, il y avait déjà un autre rapport. Et de dire, voilà, ils ne peuvent pas comprendre aussi. Et ça, c'est pour moi faire une coupure. Là où j'en vis pas forcément, et parfois on me la pose devant la figure, et je dois dire, ok, non, ça n'existe pas, on est complémentaires. Attention que l'interview a été réalisée en 1964. Absolument, c'est pour ça que correspondait à une mentalité, je dirais, assez diffuse dans la société. Absolument. La vision de Jacques Brel n'était pas machiste, aux yeux, à la lecture que nous en faisons aujourd'hui, mais elle était la norme à l'époque de Jacques Brel. Oui, je pense tout simplement. D'ailleurs, il me faisait la réflexion à un type qui avait un café, qui avait connu beaucoup de chanteurs, et qui avait connu Jacques Brel quand il était tout petit. Et qui m'a dit, ces trois-là, en fait, les Brassens, Brel, Ferré, les interviews qu'ils avaient sur les femmes, ils se complétaient à mort dans la manière de les voir. Et de toute façon, voilà, ça faisait partie de leur petit jardin secret. Et why not, j'ai envie de dire, après, voilà, moi je suis du côté féminin et j'ai envie de revendiquer l'autre côté, mais j'aime Jacques Brel pour ce qu'il est au niveau humain, et je m'y vois complètement dans cet idéaliste, l'envie de dépasser les choses, jour après jour, de faire de sa vie une grosse œuvre d'art, de tous les jours faire de nouvelles aventures. De toute façon, on m'a toujours expliqué qu'il était préférable de ne jamais rencontrer ses idoles. Ah, je ne sais pas, tu penses quoi? Car il y a souvent une déception qui pointe à l'horizon, et mieux vaut garder, je dirais, l'artiste qu'on chérit, qu'on aime, dans un cadre purement artistique, et ne pas finalement découvrir tous les travers qui pourraient animer le personnage dans la vie de tous les jours. Peut-être un petit commentaire, très cher Mamoun, concernant l'interview de Jacques Brel datant de 1964, réalisée par Denise Glaser, que nous venons d'entendre. Oui, le grand Jacques disait qu'il n'avait jamais rien compris aux femmes. Il l'avouait lui-même dans une autre interview, et il disait que la femme est un merveilleux ennemi. Si tous mes ennemis étaient nus, qu'est-ce que je les aimerais, disait-il. Et oui, le grand Jacques, quand il parlait des femmes comme ça, il ne parle pas politiquement correct, c'est vrai, mais si on transfère ça sur, par exemple, l'humour actuel,
où on ne peut plus dénigrer ni les couleurs, ni les genres, ni bien un Thierry Leluron, un Raymond DeVos ou un Guy Bedos n'aurait jamais existé, un Michel Leb. On les aurait taxés de